Bonjour à tous, très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment étape par étape, Yanis a pu passer d'un étudiant de 19 ans à quelqu'un qui arrive à faire un revenu confortable supplémentaire en parallèle de ses études, parce qu'auparavant, il était à 500 euros de bénéfice, enfin de chiffre d'affaires, pardon, chaque mois. Et là, du coup, en mars 2025, il est à plus de 2000 euros de chiffre d'affaires, donc quasiment x4 par rapport aux résultats qu'il allait chercher auparavant. Dans tous les cas, je vous inviterai à prendre des notes, à regarder attentivement la vidéo, cette première partie, et ensuite la partie interview directement où j'ai une conversation avec lui. Il va vous donner énormément de conseils, des choses que lui-même a mis en place et que derrière vous pourriez mettre en place aussi de votre côté. Allez, on commence directement avec la situation de départ de Yanis. Donc Yanis, il a 19 ans, c'est un étudiant, donc il est en première année de BTS et lui s'est lancé dans l'achat-revente en 2024. Il en avait déjà entendu parler auparavant, mais il s'est réellement lancé en décembre 2024. Donc il a débuté en se positionnant majoritairement sur des produits très concurrentiels, entre guillemets une erreur, même si c'est pas forcément une erreur, mais quelque chose d'assez classique quand on se lance dans l'achat-revente. Et donc du coup, ça limitait, allez, de manière générale quand même ses résultats. Et donc, du coup, en décembre 2024, il a généré 500 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc, du coup, on va voir un petit peu l'évolution qu'il en a eu jusqu'au mars 2025. Ok. Donc, au moment où on continue à l'accompagner. Et donc, du coup, là, la situation finale. Donc, du coup, en mars 2025, 3 mois après, donc même 4 mois après, donc il fait 2086 euros de chiffre d'affaires. Du moins, c'est ce qu'il a fait en mars, donc x4 comparé aux résultats de décembre. Yanis, il se diversifie en explorant plusieurs marchés, notamment le segment féminin, donc avec pas mal de produits qu'on va aller chercher via la galerie niche, etc., dont il a à disposition pour vraiment avoir une appréhension du marché la plus précise possible et du coup aller chercher les bons produits, les produits les plus rentables avec un panier moyen assez élevé. Donc il utilise aussi des fournisseurs avec lesquels il peut faire des visios en unpick, ce qui lui permet vraiment de, vraiment entre guillemets, confectionner sa propre commande et derrière ne pas avoir de mauvaises surprises quand il reçoit les pièces. Et aussi spécialise progressivement dans la maroquinerie, ce qui lui permet d'augmenter son panier moyen, de passer d'un panier moyen au début à 40-50 euros à un panier moyen beaucoup plus élevé et donc du coup derrière de pouvoir travailler plus efficacement parce que bah voilà, si vous avez un panier moyen 100, même plus ou un petit peu moins, voilà, dans tous les cas, ça vous permettra de vendre moins de produits chaque mois et pour autant les générer soit l'équivalent, soit même plus de bénéfices par mois. Donc du coup, je vous ai mis également un graphique avec l'évolution de son chiffre d'affaires entre décembre 2024 et mars 2025. Là, il reste un mois d'accompagnement, ça fait 2 mois qu'on l'accompagne. Mais donc voilà, un petit peu pour le récapitulatif de ces 2-3 derniers mois-là avec Yanis. Et donc du coup, je vous laisse avec l'interview. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de réserver un appel totalement offert, totalement gratuit avec moi. C'est en première ligne de description. L'idée, c'est vraiment de faire un bilan par rapport à votre situation actuelle et voir ce que vous pourriez mettre en place pour derrière évoluer davantage dans l'achat-revente. Bah écoute Yanis, très content de t'avoir dans l'appel aujourd'hui. L'idée de l'appel, c'est pour faire un petit peu un retour par rapport toi à ces trois derniers mois là, par rapport à l'achat-revente, par rapport à l'accompagnement, etc. Du coup, ce que je te Mhm. propose, c'est que tu commences par te présenter, nous dire un petit peu ton âge, ce que tu fais dans la vie, voilà, de manière générale. Ok, bah moi du coup je m'appelle Yanis, là j'ai eu 19 ans récemment. Je suis en première année de BTS MCO, du coup première année d'études supérieures. Et je me suis lancé donc dans l'achat-revente en fin novembre, début décembre. Ok, ok, ça marche. Est-ce que toi, il y a une raison particulière pour laquelle tu t'es lancé dans l'achat-revente? Est-ce que c'était pour faire un revenu complémentaire? Pour quelle Ouais, raison? un peu en fait c'est parce que j'avais un collègue à moi donc qui faisait ça et Ok. donc qui m'envoyait un peu, il me montrait comment ça marchait pour lui. Donc je me suis dit vas-y pourquoi pas essayer et du coup j'ai commencé début décembre. Ok, ok, ça marche. Donc, tu as commencé début décembre, tu nous as rejoint début mi-février. Est-ce que tu peux Mhm. nous parler un petit peu de ta situation? Donc, là, au début d'année 2025, comment tu t'en sortais au niveau de l'achat-vente, au niveau de tes résultats, au niveau des produits que tu achetais, vraiment, comment tu fonctionnais? En gros, bah, du coup, du moment où j'ai commencé jusqu'à février, je faisais beaucoup de marques concurrentielles, du genre vraiment beaucoup de Ralph Lauren. Après, j'ai essayé un peu de me diversifier avec des vestes, avec des jots, tout ça. Ensuite, j'ai un peu commencé à tâter le marché pour femmes. Ok, Et après, donc, j'ai rejoint l'accompagnement mi-février. Et donc, depuis que j'ai rejoint l'accompagnement, bah, j'utilise la banque de niche que vous avez mis à disposition. Et du coup, grâce à ça, bah, j'achète beaucoup plus de vêtements de niche. ok. Donc, la problématique principale que tu rencontrais, toi, au début, c'était vraiment d'être sur des produits beaucoup trop concurrentiels, où du coup, en fait, tu t'y retrouvais pas parce que c'était difficile d'acheter non seulement et aussi de vendre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok, ça marche. Et l'élément déclencheur, toi, qui t'a fait vraiment passer à l'étape supérieure, ça a été le fait d'appréhender d'autres marchés, d'avoir la galerie niche? Ouais, c'était ça. C'était le fait de partir un peu sur d'autres marchés. Là, du coup, actuellement, je me spécialise beaucoup dans la maroquinerie.
C'était aussi, du coup, au début, je voulais passer à l'étape supérieure en prenant une commande fournisseur. Donc c'est aussi pour ça que j'avais rejoint l'accompagnement. Ouais. Et la partie du pote aussi, ça m'a un peu convaincu. Ok. Ok, très bien, ça marche. Euh, Au début, du coup, au début de l'accompagnement, donc mi-février, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu les chiffres que tu faisais donc par mois à peu près? Je faisais à peu près 500 de chiffre d'affaires pour 300, même pas de bénéfices Ok. en décembre. En janvier, j'ai dû augmenter un petit peu en faisant 700, 800 de chiffre d'affaires, mais ça restait toujours très bas. Et du coup, après, j'ai rejoint l'accompagnement et en février, attends, je vais te dire ça. En février, j'ai augmenté de fou mon chiffre d'affaires comparé à du coup avant. Février, je faisais 1175 de chiffre d'affaires. Le mois de mars, du coup, le mois dernier, j'ai fait 2086 de chiffre d'affaires. Ok. 2086 de chiffre d'affaires pour combien de bénéfices? Pour 1200 de bénéfices, enfin 1150. Ok, donc on est à peu près à fois 1,2, enfin 2,2 de marge Ouais, nette. à peu près. Ok, Enfin, ça dépend des produits. Il y avait des produits, je faisais des 100, 120 de bénéfices dessus, et d'autres, je faisais des 20, 30, et je faisais pas de x2. ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton panier moyen? Est-ce que tu as un panier moyen à moins de 50 euros, à plus de 50 euros, aux alentours des 100 euros? Là, en ce moment, du coup, depuis début avril, mon panier moyen, il est à peu près dans les 100 euros. Je vends moins, mais avec des prix beaucoup plus élevés, avec des marges aussi un peu plus élevées. Et du coup, là, j'essaye de voir aussi pour faire du volume avec des produits que j'achète à 20 euros, que je les revends 40, 50, 60, pour du coup compléter. Ok, ça marche. Sans nous dire les niches que tu as trouvées de par toi-même avec la technique ou autre, est-ce que tu peux Mhm. assez vaguement nous dire un petit peu les marchés sur lesquels tu vas? Est-ce qu'il y a des produits spécifiques ou des tendances que toi tu as utilisées là, les deux, trois derniers mois? Là, les 2, 3 derniers mois, enfin, genre le premier mois, je faisais beaucoup de marchés pour femmes, que ça soit des pulls, que ça soit des vestes, que ça soit même des chaussures, vite fait, des claquettes, des talons, tout ça. Et puis là, du coup, je commence beaucoup à axer du coup comment dire, mes articles que sur de la maroquinerie. Ok. Du coup, je complète un peu avec des vêtements pour femmes encore. D'où le fait Donc, aussi je que suis du coup ton du panier tout sur le. moyen, d'où le fait que ton panier moyen a aussi augmenté pas mal quoi. Du coup, je suis plus du tout sur le marché pour hommes. J'ai presque plus, voire plus du tout d'articles pour les hommes. Je Ok. fais vraiment que pour femmes. Ok, ok, ça marche. Et ce serait quoi, toi, là, du coup, on est encore au deuxième mois de l'accompagnement, enfin, on commence le troisième mois. Du coup, voilà, l'accompagnement reste un mois. Toi, ce serait quoi un petit peu tes objectifs là à terme? Donc, déjà, là, dans un, deux mois, et même à terme, là, d'ici 5, 6 mois, ce serait quoi un petit peu tes objectifs dans l'achat-revente? Là, vu que j'ai fait 2000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier, ce mois-ci, l'objectif, c'est de le doubler pour atteindre à peu près les 1500 euros de bénéfices, voire un peu plus. Et puis après, les prochains mois, ce serait d'un peu comment dire, d'aller sur plus du luxe Ok, et plus la maroquinerie et du coup d'augmenter encore plus mon chiffre d'affaires et augmenter encore plus mes bénéfices. ok, ok, ça marche. Donc, toi, de ton côté, là, qu'est-ce que tu dirais à une personne, entre guillemets, qui est un peu bloquée dans l'achat-revente, comme toi, tu l'étais, finalement, un peu au début, il y a 2, 3 mois, et peut-être qu'hésite, que ce soit avec notre accompagnement ou peu importe, mais qu'est-ce que tu lui dirais, quel conseil tu pourrais lui donner pour progresser et pour passer à l'étape supérieure? Moi déjà, je lui conseillerais de pas être comme tout le monde et pas aller sur des marques trop concurrentielles parce que il y a trop de monde dessus. De chercher des marchés par eux-mêmes parce que tu peux faire du resell sur tout. Hmm. Vraiment. Et là, en ce moment, du coup, marché pour femmes, les sacs, les chaussures, il y a tout qui marche. Et du coup, de chercher des niches par rapport à ça. Et même de passer à l'étape supérieure en peut-être investissant dans des formations. Mais du coup, sur le long terme, ça va les aider à vraiment augmenter leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Ok, donc vraiment se diversifier, sortir de tout ce qu'on voit, et derrière, ça paiera. Ouais, c'est ça. Ça marche. Bah écoute, merci à toi Yanis pour ton temps et pour ton retour sur les derniers mois. Merci à toi aussi.